Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, c'est vrai, mais aujourd'hui c'est un petit peu particulier. Je pars à Paris, direction cours de cuisine avec Norbert et la villageoise en cuisine. Je suis trop content. J'ai failli pas partir, hein. J'étais KO encore il y a 3 jours à cause de mon œil qui était enflé. Ensuite je me suis fait une angine, enfin c'était n'importe quoi. J'ai failli annuler jusqu'à la dernière minute. Alors je suis encore bien enrhumé, donc désolé pour la qualité du son. Et aussi petite nouveauté, aujourd'hui je vlog avec la GoPro parce que ma caméra m'a lâché. Du coup j'espère que ce vlog va être quand même de qualité. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais ça va être un vlog essentiellement à la GoPro. Donc j'espère que la qualité d'image et de son surtout ça va aller. Je vous emmène avec moi. Je suis à l'aéroport d'Ajaccio et c'est parti, direction Paris. Bon, je viens d'arriver à Puteaux, donc en banlieue parisienne. Je suis à l'hôtel de Paris. Bon, je vais vous faire un room tour de la chambre, vous allez voir, ça va être vraiment vite fait. Je crois qu'elle doit faire, je sais pas, 5 mètres carrés, non 10 mètres, regardez. Donc ici il y a mon lit, avec une petite fenêtre. Là, la porte d'entrée. Et ici, salle de bain toilette. Voilà. Bon, ça suffit, hein. C'est Elissa qui me l'a réservé. Évidemment, elle, quand elle voyage, elle va au Fauchon, machin, truc, et moi, je suis ici. Mais bon, ça me suffit largement, j'ai besoin de rien de plus. Un lit pour ce soir, c'est très bien. Alors, je vous ai pas précisé du coup. J'avais été sélectionné pour le cours de cuisine avec Norbert, suite au petit concours que je vous avais publié de la villageoise en cuisine. Et ce qui est cool, c'est que ce soir, en plus, je retrouve 2 abonnés à moi qui ont gagné dans la catégorie amateur. Donc, je suis trop content parce que je vais les rencontrer pour la première fois. Et bon, je trouve ça super. Du coup, là, il est 17 h. On a rendez-vous à 19 h 30 au restaurant, au Saperlipopette. Alors, c'est le même concept que la première fois que je vous avais fait ce vlog cours de cuisine avec Norbert. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on va se retrouver ce soir pour faire connaissance les nouveaux qui ne nous connaissons pas. Et demain, cours de cuisine. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir bien le faire avec les gilets jaunes, etc. Parce que demain apparemment ça va être la grosse galère à Paris, donc je croise les doigts. Apparemment on serait dans un quartier qui craint pas trop, donc on va voir. Mais bon, j'ai trop hâte ce soir de rencontrer les nouvelles personnes que je connais pas et ceux que je connais déjà, parce qu'il y a 2-3 personnes que je connais déjà qui sont là aussi. Donc voilà, j'ai hâte. Bon, maintenant je vais me reposer un petit peu, après je vais me préparer et puis je vous emmène avec moi au Saperlipopette. Bon, au final, je devais me reposer un peu, mais j'ai vu qu'il y avait une pharmacie à 400 mètres de l'hôtel, donc je vais aller vite fait faire un saut. Parce que franchement, j'ai trop mal à la gorge. D'habitude, quand j'ai un mal de gorge, je le laisse passer tout seul, je m'en fiche un peu. Mais là, rien que le fait d'avaler ma salive, ça me démonte. Du coup, j'ai envie d'être en forme pour ce soir, donc je vais aller me prendre ce qu'il me faut. Bon, me voilà rentré de mon périple pour aller à la pharmacie. Je suis à Puteaux, que je ne connais pas du tout, donc j'ai mis Google Maps. Et les 2 pharmacies que j'ai vues qui étaient à distance à pied sont fermées. Voilà, sûrement en prévision des cassages ou j'en sais rien. Donc voilà. Pas de médicaments supplémentaires, il faudra faire ça. Maintenant, je vais me reposer un peu. Vous avez vu comme je parle du nez, c'est affolant. Bon, voilà, il est 19 h 10, je me suis un petit peu reposé, bon, sans dormir, hein, j'ai regardé la télé et tout, ça m'a fait du bien. J'ai pris une bonne douche chaude, tiède, on va dire. Pas trop d'eau chaude. Mais voilà, je suis prêt, je vais y aller tranquillement à pied. Sur Google Maps, ils me disent 10 minutes à peu près. Donc bon, ça va aller, tranquille. Et puis je vais retrouver tout le monde là-bas. Et j'ai trop hâte. Et la dernière fois, on avait mangé au restaurant Macaille. Et ce coup-ci, c'est au Saperlipopette. Du coup, je vais aussi découvrir un nouveau restaurant. Je vais vous filmer tout ça. Bon, je viens d'arriver. Je pense que je suis le premier. Le restaurant est canon. Regardez, c'est derrière moi. Je vais vous filmer tout ça. Et il fait très froid. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Mais je vais vous filmer tout ça. Vous allez voir, ça a l'air un peu plus haut de gamme que Macaille. Même si Macaille, c'était déjà très haut de gamme. Mais là, ça a l'air vachement... c'est magnifique vu de l'extérieur. Bon, voilà, j'ai retrouvé Sébastien et Lucie, qui sont des gagnants, qui sont abonnés à ma chaîne, donc je suis trop heureux qu'on est en force, on est 3. Et là on va au Saperlipopette, apparemment il y a déjà les gens qui nous attendent dedans, donc on va voir. Je les ai pas vus passer, les filles de la villageoise, c'est vraiment bizarre, ça fait un quart d'heure qu'on est devant. Et voilà, c'est ici, regardez comme c'est calme. Je connais surtout le sud de Paris parce qu'on a... Reparti du restaurant, il fait un froid, mais bon, ici il trouve qu'il fait pas froid.
Et moi je peux vous dire qu'il fait très froid. Et c'était top la soirée. J'ai essayé de filmer à l'intérieur du restaurant, mais je suis pas sûr que vous allez voir grand chose parce que c'était très sombre. En tout cas, super bonne soirée. J'ai rencontré encore des personnes trop cool. J'ai retrouvé mes potes de la villageoise. C'était topissime. Et demain, cours avec Norbert. Je vous retrouve à l'hôtel pour vous en dire un peu plus. Bon, voilà, je suis de retour dans mon palace 2 étoiles. On a passé une super soirée, comme je vous disais tout à l'heure dans la rue. Bon, je suis toujours enrhumé, mais bon, ça malheureusement, il va falloir s'y faire sur cette vidéo. Je parle du nez, mais un truc de fou. On a donc mangé au Saperlipopette. Donc ça se trouve à Puteaux. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos de toute manière. Donc j'ai retrouvé Clémentine et Laurine de la villageoise, avec qui j'ai sympathisé depuis maintenant presque un an. Hein. Ça fait bientôt un an qu'on s'est rencontrés la première fois. Comme d'habitude, c'était au top. Le restaurant, on a tellement bien mangé. Franchement, c'était excellent. Moi, j'ai pris risotto de langoustine en plat et en dessert, j'ai pris la châtaigne. C'était une tuerie. Après, j'ai essayé de vous faire des images, mais la GoPro, il me semble, hein, j'ai vu sur l'écran en basse luminosité, c'est vraiment pas terrible. Donc, si elles sont belles, vous les aurez vues. Sinon, malheureusement, vous les aurez pas vues. Mais le plus important, ça reste quand même demain le cours de cuisine avec Norbert. Là, ce sera en plein jour, donc pas de souci. Et je vais vous filmer tout ça. Je pense qu'on va encore bien rigoler. Enfin, moi, comme vous le savez, je kiffe ce type. Mais c'est l'une de mes plus belles rencontres depuis, si ce n'est la plus belle, depuis le début de l'aventure YouTube, Instagram, on dira. Du coup, trop hâte de le voir demain. Là, il est quelle heure? Là, il est 22h55. Je vais me coucher. Et demain, on a rendez-vous avec Seb et Lucie à 8h15, à 10 minutes d'ici. Donc, ça va me faire une bonne nuit de sommeil. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que du coup, je vous les ai filmés tout à l'heure en vitesse. J'ai rencontré Seb et Lucie, qui sont 2 de mes abonnés, et qui, eux, ont gagné aussi leur cours de cuisine avec le chef Norbert, grâce à moi, grâce au fait que je leur ai fait découvrir ce concours. Donc, je suis trop content. Et demain, on va cuisiner ensemble, et ils sont adorables en plus. Je vous mettrai leurs Insta aussi en barre d'infos. Et moi, je vous dis à demain pour le cours de cuisine. Bon, je vous retrouve le lendemain après une nuit bien difficile. Franchement, j'ai passé, on peut le dire, une nuit de merde. J'ai fait 2 grosses poussées de fièvre pendant la nuit. Le lit, il est trempé. J'ai jamais autant transpiré. J'étais vraiment pas bien. Du coup, j'ai quasiment pas dormi. Je pense que ça se voit à ma tête d'ailleurs. J'ai des cernes comme jamais. Mais bon, ça va, je suis un peu plus en forme ce matin quand même. C'est parti, il est 8h, j'ai rendez-vous à 8h15 avec Seb et Lucie. On va se retrouver devant le Saperlipopette pour prendre un Uber. J'espère que ça va aller avec les gilets jaunes. J'ai mis un pull jaune pour passer inaperçu. Et du coup, c'est parti, direction le cours de cuisine avec Norbert. On a rendez-vous là-bas à 9h30. On va prendre un petit déj avec lui, etc. Et après, on va attaquer. Et je vais vous filmer tout ça, comme d'habitude. Bon, voilà, on vient d'arriver à l'atelier, on s'est bu un petit café. On est arrivé un peu en avance. Oui. On aurait dû arriver beaucoup en avance normalement, parce que Seb voulait qu'on vienne à 5h30 du matin. On a réussi à négocier, mais il aime bien être à l'heure. Hein. Et du coup, on s'est bu un petit café. Maintenant, c'est l'heure. Quelle heure il est d'ailleurs 9. Je ne vois même pas. 10. 9h22. 9h22. Voilà, pile à l'heure. Et ça y est, c'est le moment. On va faire le cours de cuisine avec Norbert. On a trop hâte. Je pense qu'on va bien rigoler encore. Normalement, c'est même sûr. Et il a l'air chaud parce qu'il a repartagé ma story hier où j'ai dit qu'il allait être en forme. Donc je pense que ça confirme. On vient d'arriver au cours de cuisine avec Norbert. Vous voyez, il est là. Trop gentil comme d'habitude. Ça change pas. Je vais pas me répéter à chaque fois, mais cet homme est adorable. Et on va bientôt attaquer le cours de cuisine, il est en pleine forme comme d'habitude. Il nous a déjà tous bien mis à l'aise, donc moi maintenant je le connais, mais les autres sont déjà dans le bain, ça y est. Bon ça va Nico, il a investi dans une GoPro. T'as vu? T'as vu de suite. C'est plus discret que la dernière fois déjà. Pâte à choux, voilà, une vraie pâte à choux, montée avec une meringue française. Vous allez voir, c'est extraordinaire. À côté de ça, j'ai prévu une ganache montée. D'accord, j'ai pas fait trop compliqué. Et ça, on va faire 2 pièces, 2 grandes pièces et on se fera une bûche comme ça. Je trouvais ça dommage de faire l'individuel pour 2 raisons. Déjà, on est assez nombreux et ici, on est comme à la maison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tube de refroidissement, il n'y a pas de matos de pro. Et la deuxième, c'est que j'ai envie qu'on voit un peu une pâtisserie un peu finie. Voilà. Et elle sera dans son état un peu comme une forêt noire. D'accord. Voilà. Entre temps, on va se faire un kiff. Pour moi, Noël, la caille.
La caille, elle est partout. La petite caille. Et je me suis dit, ce qui est drôle dans un cours, c'est quand même de désosser la caille. Voilà, par le dos, sans faire de trou. Et en même temps, on fera une farce. Alors ça, c'est une farce que j'ai appris d'un grand chef 3 étoiles, Benoît Vollier, en Suisse, qui était à l'hôtel de ville à Crissier. Donc c'est veau, foie gras, pain de mie. D'accord. Et normalement, on a un peu de brisure de truffe ou pas. Voilà, exactement. Et à côté, on fera une petite sauce poulette avec des carcasses. Voilà. Et puis pour ceux qui sentent, mais bon, vous êtes sauvés, il y a un cuisinier. Et puis il y a un Corse, on va faire des gnocchis avec ces petites cailles. Des petits gnocchis au potimarron. D'accord. Il y a plusieurs versions. Je voulais vous faire une version rapide, mais je trouve ça dommage. Parce qu'il y a une version où on peut prendre que du potimarron, mais que de la farine. Et un œuf ou deux. Mais je trouve que ça fait plus pâte et quand on fait un gnocchi, c'est hyper dur à manger. Ça se tient pas comme ça. Ah si ça se tient, mais c'est hyper dur à manger. En fait, ça devient comme si tu faisais une grosse boule de pâte. Donc celle-là, elle est encore en forme. Et donc on va faire une moitié, on va faire pommes de terre et potimarron. Donc là, les pommes de terre, on les a mis en cuisson. D'accord. Et puis on va se faire des gnocchis sauce poulette. Ça marche? Et ce que vous faites là, ce que vous savez que c'est ça s'appelle un emploi d'amidon. Comme on commence à cuire la farine, ça s'appelle comme la patate churros. Et pourquoi je vous dis j'ouvre la porte, ouais. Comme elle vanne. Mais en fait, elle dit pas ça. Elle dit pas de vanne. 120 g de semoule de blé dur. Donc si on n'a pas de semoule de blé dur, ça c'est pour faire très italien. Si on n'a pas de semoule de blé dur, on peut remplacer par la farine classique. Voilà. Vas-y. Donc tu commences pas à râler. Hein. Très bien. C'est bon? Du salt. Salt and pepper. Allez. Là, vous voyez que la masse de la pulpe de pommes de terre et de potimarron devient très très ferme, donc très facile à manipuler. Je le sens bien, hein? Ouais, bien. Alors, s'il te plaît, arrête de parler et continue. Ça veut pas. La poivre. Donc, si vous voulez pas, et moi, ce que je veux, c'est que vous le refassiez la recette à la maison. Donc, bah, ouais, donc si. Non, mais donc, le voir et puis l'essayer. Voilà. Prenez bien vos verres de vin, les gars, ou les filles, là, quand vous prenez vos vidéos. Et est-ce que tu peux farcir une caille sous la peau? Bien sûr, contiser, bien sûr. Tu contises. C'est simple, c'est que la carcasse, là, t'es au cul. T'es la pointe du filet. Tu vas pas quand... Mon père, t'as un bisou de ma soeur. Ah. En fait, quand tu prends les filets, tu viens décoller ici, avec ton doigt, tu mets ton doigt entre la peau et tu viens mettre une poche. Ouais. Tu peux faire beurre de châtaigne, tu mets au milieu et tu fais ça. Allez, vous terminez votre verre de blanc. Ouais. On croit sur la poitrine et les pattes à l'arrière. Je sais pas si ça donne. On va vlogger un petit peu. On est tous à table. Ici, on est tous là. Je vais vous mettre tous leurs liens en barre d'infos comme d'habitude. Comme ça, vous pourrez les rajouter sur Insta, les blogs, etc. On va passer à table. Ça y est, on a fini le repas pour l'instant. Donc en entrée, on a les Saint-Jacques avec le céleri. Après, on a les gnocchis avec la caille farcie au foie gras. Et en dessert, il y aura une bûche de Noël. Vous allez voir, c'est magnifique. Je parle du nez encore, mais ça, c'est malheureusement, je suis KO. Ça s'est super bien passé le repas et vous allez voir, les assiettes sont magnifiques et on va se régaler. Et on a encore beaucoup discuté avec Norbert, je vous raconterai ça tout à l'heure quand je serai rentré à l'hôtel local, je vous ferai un petit bilan. C'est trop bien. Alors donc là on a céleri rémoulade mais c'est un peu revisité, il y a des escalopes etc. Là on a les Saint-Jacques qui sont juste snackés, la cuisson elle est terminée au four. Et là on a une petite crème, je vais demander après à Seb comment il l'a réalisé déjà, je ne me souviens plus. Donc voilà, ça c'est le plat que nous avons réalisé, donc la caille farcie. Celle-là c'est pas la mienne, c'est sûr parce que elle est pas longue, elle faisait 1 km de long. Et avec les gnocchis maison, c'est très joli. Ta virginité sur une caille, on pourra le dire comme ça. Encore. Encore. J'ai dit que Nicole a perdu sa virginité sur une caille. Ça c'est beau. On est une boîte, on est 50. Bon salut les amis, alors là, non vous n'êtes pas sur la... Non vous êtes sur la chaîne... de quoi on dit les chaînes? Ouais, Nico. Vous êtes sur la chaîne Nico Cook. Ouais, non j'ai pas changé, Nico n'est pas devenu Norbert. Mais par contre on a passé un super moment, on a cuisiné ensemble, comme chaque année d'ailleurs, on s'est régalé.
Et en plus, on a retrouvé un insulaire. Alors, je connaissais pas ce que ça voulait dire. Un insulaire, c'est sur une île. Il est là, regardez-le. Eh oui, je suis là. Ouais. Je viens spécialement de Grande-Bretagne, quand même, faut le dire. Ouais, alors Nico, il a des potes dans le monde entier. Donc, suivez-le partout parce que peut-être qu'un jour, il fera un jeu concours. Nico, il vous fera gagner un voyage à Tahiti ou en Amérique du Sud. Donc, soyez tous sur la chaîne de Nico Cook. Ce jour, il y aura peut-être un petit jeu. C'est pour ça d'ailleurs que c'est mon meilleur pote. Hein, j'essaie de gratter la Corse. Voilà, je vous le dis honnêtement. Donc, soyez sympa avec lui. En tout cas, suivez-le, c'est mortel. Hein, et Instagram, YouTube, c'est de la balle. Je vous fais tous des gros bisous. Ok? Moi, j'adore cette caméra. J'adore cette caméra. Non, mais je l'ai la garder. Bon, allez, je vous embrasse tous. Bisous. Merci. Voilà reparti du cours de cuisine. Je suis avec Seb. Eh oui. Seb Cook in UK. Mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je n'arrive plus à parler tellement je le dépris. Et c'était génial. Je confirme. Ah oui, franchement, si vous avez l'occasion de rencontrer Norbert, il est au top. C'était terrible, franchement, super expérience. Je vous ferai un petit bilan quand je serai à l'hôtel parce que je vais avoir du temps à tuer. Là, on va tous direction pâtisserie Michala qui commence à pleuvoir un peu. Oui. On va faire le plat de petits gâteaux pour moi ce soir à l'hôtel et eux pour remporter. Et regardez, on est en bande. Vous voyez, on est tous en bande et on va manger des bons gâteaux. Bon voilà, il pleut. On vient d'arriver tous chez Michala, comme vous le voyez ici. Je n'ai pas de retour écran avec cette GoPro, donc je ne sais pas ce que ça donne quand je vous montre les choses. Et c'est cool, on est en bande et on va dévaliser le café. Je crois que je suis partie. Je me suis dit on est 5, j'en parle, je suis partie avec 10 quoi. Oui, on regarde, ne vous inquiétez pas, on regarde. C'est des petits trucs au chocolat. Ouais. Bon, nouvelle soirée, nouvel hôtel. Alors si un jour Elissa arrête YouTube, Instagram, etc. et qu'elle décide de se lancer dans genre agence de voyage, bon plan et tout, il faut surtout pas passer par elle. Alors on était déjà descendu très bas en gamme d'hôtel hier, mais alors là c'est le summum. Je vais vous montrer ça, c'est magnifique. Donc room tour. Donc ici c'est moi-même sur ce magnifique miroir courbé. Regardez la salle de bain. Il y a une baignoire, hein. Je vais pas me plaindre, mais bon. Voilà. Sublime. Regardez la chambre. 2 lits simples collés. Peinture magnifique. Je vous passe les trous qu'il y a dans les murs de partout. Télé moins haute qu'hier. Pas tout à fait au plafond, mais presque. Et voilà. Hein. Après, évidemment, c'est une blague. Je suis pas du tout difficile. Et surtout que là, j'ai besoin que d'une chose, c'est de dormir. Je suis KO. C'est impressionnant. Chaque fois que je vais pour un cours de cuisine avec Norbert, j'ai toujours quelque chose. La première fois, c'était l'entorse. La deuxième fois, il m'est arrivé de merde aussi, mais c'était au niveau des transports. Et là, aujourd'hui, c'est genre, je me frappe, mais je crois que je dois me frapper une grippe, un truc comme ça. Je suis mort, là. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon aujourd'hui. Regardez d'ailleurs comme je suis blanc. Bref, on n'est pas là pour se plaindre. Je suis passé chez Michala, donc alors, je vais vous montrer ensuite, quand ce sera l'heure de manger, ce que j'ai pris. J'ai testé des petites nouveautés. Et du coup, c'était génial. C'était tout simplement fantastique, comme d'habitude. Alors la première fois, c'est vrai que j'étais surpris par la sympathie de Norbert et tout, même si c'est ce qui dégage. Mais maintenant que je le connais plus et qu'on a vraiment sympathisé, je suis jamais déçu, c'est impressionnant. Et alors non seulement, bon, je vais pas me répéter, mais c'est un grand chef, on fait de la super cuisine, on fait que rigoler. Du début à la fin, on a passé 6 heures avec lui, c'est passé en genre, on aurait dit que c'était une demi-heure. J'ai rencontré plein de gens sympas une fois de plus, que je connaissais pas. Donc voilà. Une fois de plus, c'était une parfaite expérience pour moi. J'espère pouvoir la reproduire en meilleure forme la prochaine fois. Du coup, là, je vais juste me reposer. Je vais me prendre un bain. Il y a une baignoire, franchement, ça c'est. Je pouvais pas rêver mieux. Elle aurait pu être fluo. J'aurais pris. Je m'en fous pas mal. Et du coup, moi, je vais vous retrouver un peu plus tard. Putain, j'ai une tête. Non, mais c'est abusé. Je vais vous retrouver un peu plus tard pour voir ce que je vais manger ce soir. Je sais même pas si je vais prendre de plat, je sais même pas si je vais me faire livrer des sushis ou autre, parce que je suis un peu barbouillé, enfin je suis vraiment... Mais je vais manger mes gâteaux, ça c'est sûr. Quand je vois ma tête, je me demande les gens dans la rue, si quand je les ai croisés, ils devaient croire que j'étais un dealer, ou que je fumais de la drogue, ou enfin ils devaient avoir envie de me donner des sous tellement je faisais peine. Mais voilà. Bon, je vous retrouve un peu plus tard, ça va un petit peu mieux, je me suis fait une grosse poussée de fièvre. Mais je me suis surtout fait une poussée de fièvre, je crois, quand j'ai vu que demain, il y a une alerte au vent violent en Corse. Donc, comme je le disais, si vous m'avez suivi en direct le jour même sur Insta, en story, je vous disais que d'après moi, je vais rater mon vol. Donc, vous en saurez déjà plus en regardant cette vidéo. Pour l'instant, au moment où je filme ça, je ne sais pas du tout comment ça va se passer demain.
Je sens que le vol va être annulé, que je vais devoir revenir à Paris, etc. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que c'est quand même ça aussi qui est intéressant chez Christophe Michalak. Alors, que j'ai quand même décidé de ne pas non plus me laisser mourir à 100%. Donc, déjà, je me suis commandé des sushis. Voilà, pour ce soir, je me laisse pas abattre. Et chez Christophe Michalak, donc on appréciera aussi le nouveau packaging de Christophe Michalak. Il a changé un peu son côté, je dirais pas enfantin parce que j'aimais beaucoup, d'ailleurs comme le sac, là, les fusées, etc. Je trouvais ça très cool. Là, il a fait un peu plus sobre, c'est très joli aussi. Et hop, j'ai pris donc une tarte passion et un millefeuille à l'érable qui vient tout juste de sortir. Donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc tarte passion et millefeuille à l'érable, donc un pour ce soir et un pour demain matin. Et voilà, donc je vais clôturer ce vlog ici, vous l'aurez compris, c'était une journée merveilleuse pour moi, vous l'entendez aussi, c'était une journée où j'ai lutté contre la maladie, entre guillemets évidemment, un gros rhume qui m'a bien fatigué, mais bon, rien de grave, on va pas se plaindre, surtout une journée comme ça. Du coup, je vous mettrai en barre d'infos les comptes des gens que j'ai rencontrés ici, parce qu'ils ont des comptes vraiment très sympathiques. Ensuite, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!